Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu es là, enchantée. Je m'appelle Linda Kézard et je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose dont j'ai déjà fait quelques vidéos, donc si tu veux les voir, je t'invite à les regarder. Mais c'est vraiment un sujet qui est important et c'est comment diriger et faire poser ces modèles. Je sais à quel point ça peut être intimidant et pourtant c'est quand même un des aspects les plus importants d'une séance photo parce que tu auras beau avoir une super lumière, une tenue super belle, un maquillage très bien travaillé, si la modèle n'est pas, enfin je dis la modèle tout au long de la vidéo, mais je parle de plusieurs modèles, un modèle masculin, peu importe, si le ou la modèle est pas à l'aise et n'arrive pas à poser sur les photos, et dans ce cas-là, les photos vont être moins bonnes et donc ça va se voir sur ton travail. Donc aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui vont normalement t'aider à pouvoir faire poser tes modèles et à faire en sorte de faire un shoot serein et dans la bonne ambiance. Désolée si vous voyez la petite tasse ici, mais j'ai pris mon petit thé en même temps, donc... Le premier conseil que je peux te donner, c'est de vraiment comprendre l'intention du shoot. Quand on fait un shoot photo avec un modèle, on a généralement une intention, c'est-à-dire soit le shoot il est fait pour le portfolio de la personne, donc l'intention c'est vraiment de montrer tous les aspects de son visage, de son corps, de mettre en avant son potentiel, soit c'est un shoot pour de la mode, et dans ce cas-là, l'intention c'est de mettre en avant les vêtements, de mettre en avant si c'est des tenues un petit peu plus masculines ou alors féminines, si c'est des tenues où il y a une matière qui est intéressante, etc. Donc il faut vraiment comprendre l'intention du shoot pour pouvoir adapter des poses qui sont en adéquation avec ce thème. Et donc ça va vraiment vous aider déjà à enlever tout ce qui est pose inutile et qui ne serait pas adapté à ce que vous voulez véhiculer. Donc si on veut mettre en avant le visage parce que c'est un shoot beauté, on va essayer de faire des poses un petit peu au niveau des mains, on va essayer de mettre en avant, je ne sais pas si c'est un maquillage au niveau des yeux, on va essayer de faire des poses qui mettent en avant les yeux. Si c'est un shoot où il y a de la matière sur des robes par exemple, on va essayer de faire bouger beaucoup la modèle pour avoir justement ces effets de matière sur la photo. On va essayer de rapprocher un petit peu la caméra et de lui demander de toucher avec la main. Bref, ça déjà quand on sait ce qu'on veut montrer, ça aide tout de suite à savoir comment diriger un petit peu le shoot pour mettre en valeur son intention. Deuxième conseil, moi c'est quelque chose que je fais moins pour les shoots YouTube parce que je peux pas trop au niveau des droits d'auteur, mais c'est de mettre de la musique. Quand je fais des shoots pour mes clients, j'adore mettre de la musique. Généralement, c'est une petite enceinte Bluetooth. Je vous conseille vraiment de prendre ça. Ça peut être une idée de cadeau de Noël. Une petite enceinte Bluetooth, juste les toutes petites carrées JBL par exemple. Et vous mettez ça pendant le shoot. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, ça aide vraiment tout le monde à se détendre. Chacun peut choisir ses musiques. Vous pouvez commencer par faire ça au début du shoot, mais vous pouvez également le mettre pendant tout le shoot. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore. La musique, ça détend tout le monde, ça fait bouger. Et dans les mouvements, vous allez forcément choper des trucs qui vous plaisent. Donc voilà, petit conseil un petit peu nul, mais moi, je trouve ça vraiment utile, mettre de la musique. Petite parenthèse pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est la plateforme avec laquelle je crée mon site internet et c'est Squarespace. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net/LinaKézardPhoto où vous avez le lien en barre d'infos. Troisième conseil, et ça c'est quelque chose que je fais sur tous mes shoots, 2 jours avant, 1 jour avant, 1 heure avant, etc. Faire un tableau Pinterest avec des poses, juste des poses, pas un tableau pour le mood du shoot, pas vraiment un moodboard, vraiment juste un tableau Pinterest avec les poses. Et comme ça, vous avez des go-to poses que vous pouvez montrer à la modèle à tout moment sur votre téléphone. Ça facilite le travail quand, par exemple, j'ai des shoots qui durent assez longtemps, une demi-journée ou une journée complète, et qu'on met toujours en avant la même chose. Je dis un exemple, quand on met toujours en avant des bracelets, c'est vrai qu'on peut tomber un petit peu à court de poses en une journée. Donc le fait d'avoir ces go-to poses, ça me permet de ne pas avoir à réfléchir pendant le shoot. Si je sens que je suis à court, je ne vais pas essayer de réfléchir ou de prendre mon temps. Je vais sortir mon téléphone, je dis tiens, celle-là on l'a pas faite, on fait celle-là. C'est juste un copier-coller de poses,
mais des fois ça aide et ensuite quand on est en train de faire cette pose, je vais avoir une idée et on va la dériver un petit peu. Moi c'est généralement comme ça que je fonctionne de toute manière, c'est que je prends des images de pose sur mon téléphone, sur mon fameux tableau Pinterest, je vais montrer une pose à la modèle, je vais dire est-ce que tu peux faire ça et ensuite on voit comment on adapte. La modèle va faire cette pose, donc je dis n'importe quoi, mais par exemple je vais lui demander de se mettre comme ça. La modèle va faire cette pose et ensuite, selon ce que j'essaye de mettre en valeur, selon la lumière, etc., je vais tweaker un petit peu la pose pour que ça s'adapte plus à ce que je veux. Donc si par exemple elle était comme ça mais que je vois que la lumière n'est pas assez flatteuse, je vais lui demander de tourner la tête, de la lever un petit peu, de mettre l'épaule en avant. Je trouve que ça donne un petit peu mieux, ça donne du rythme. Et voilà, j'ai ma pose. Et pourtant, je suis partie de la photo que j'avais montrée sur mon tableau Pinterest. Donc voilà, vraiment, ne vous cassez pas la tête des fois à essayer de trouver toujours des nouvelles idées de poses. Ayez votre tableau avec vos go-to poses que vous faites à tous les shoots et vous les adaptez selon l'intention, comme on a dit au début. Le quatrième conseil, je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, mais je trouve ça vraiment important, c'est de faire soi-même la pose. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand on demande une pose à une modèle ou quand elle est en train de poser et qu'on essaye de lui expliquer quelque chose, nos mots peuvent être un petit peu confus et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je vous le conseille fortement d'essayer de poser face à un appareil photo ou une personne qui vous prend en photo. On ne se rend pas du tout conscience, on se rend pas du tout compte, et on n'a pas du tout conscience de son corps et de ce qu'on fait. C'est vraiment ultra intimidant et gênant. Et donc du coup, même si vous lui dites par exemple, lève un petit peu ton coude, essaye de faire une pose avec les bras en l'air, là moi je me vois un petit peu sur le retour de la caméra, donc je vois ce que je fais. Mais quand on voit pas du tout, ça peut être difficile. Donc le fait de faire la pose à la modèle, ça agit un petit peu en sorte de miroir, et donc vous allez lui permettre de visualiser plus facilement ce que vous lui demandez. Moi je sais que très très souvent, on arrive dans un lieu, s'il y a un banc, s'il y a une pose que j'ai en tête, je vais d'abord lui montrer et ensuite la modèle va savoir d'où partir et vraiment c'est plus facile pour elle, pour lui, pour toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et ça rend aussi la chose moins ridicule. Si par exemple vous avez beaucoup l'habitude de travailler pour des particuliers, que ce soit pour des mariages, pour des séances photo, portraits, etc., ça peut être des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de poser et qui ont l'impression d'être ridicules. Et donc le fait de faire la pose devant elle, ou lui, la personne se rend compte qu'il n'y a rien de ridicule, que ça rend bien parce que vous êtes en train de le faire. Et donc ça déstresse et ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc vraiment, je vous conseille de vous mettre dans le bain et de vous aussi faire les poses quand vous les demandez à vos modèles. Et enfin, le cinquième conseil qui pour moi est l'un des plus importants, c'est aussi de laisser faire et d'encourager. Je le dis en deux parties parce que pour moi ça a deux parties. Laisser faire, c'est dans le sens où évidemment quand je dis qu'il faut diriger la modèle, que c'est au photographe de mettre la personne à l'aise et tout, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir laisser la personne proposer des choses, bouger de manière à ce que ce soit un petit peu plus spontané. Et c'est parfois dans ces moments-là que vous allez avoir les meilleures idées et les meilleures poses. Donc essayez de laisser la personne aussi proposer des choses et bouger de manière à ce que ce soit un petit peu plus détendu du cul. Et la deuxième partie, c'est vraiment d'encourager. Je ne veux absolument pas voir, et j'en ai vu, je vous dis ça, mais j'en vois beaucoup, même des photographes professionnels, je ne veux absolument pas voir de commentaires négatifs et agressifs sur une personne, par exemple, ah non ça c'est moche, tu sais pas faire, oh non ça rend vraiment dégueulasse, parce que même si pour vous c'est la photo et vous pensez au fait que la photo ne rend pas bien, la personne en face peut très bien le prendre pour elle et je pense que majoritairement on le prendrait pour nous si on entendait ce genre de choses. Donc quand vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, essayez juste de rediriger vers quelque chose qui vous plaît plus. Par exemple, ah alors attends, je pense qu'on va plutôt faire comme ça, ou alors oui c'est pas mal mais je préférerais qu'on essaye ça. Mais essayez vraiment dans votre vocabulaire d'encourager, de ne pas être négatif parce que ça peut tout de suite déstabiliser la confiance en soi de la personne qui est en face de vous et qui essaie de poser et de faire de son mieux. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne soyez pas négatif, jamais dans votre vocabulaire, même si c'est difficile parfois, soyez toujours encourageant et laissez la personne proposer des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était relativement rapide, mais c'était des conseils qui pour moi vraiment sont importants et qui je pense si vous les appliquez vont vraiment vous aider dans votre direction de modèle dans vos prochains shoots. Si vous avez d'autres questions, d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je vous dis à bientôt. Ciao!